Salam alaikum, bienvenue pour ce deuxième cours. Pour ce deuxième cours, nous allons étudier la lettre Ba, deuxième lettre de l'alphabet. La première, c'était la Hamza qu'on avait vue dans le cours 1. Alors, comment on reconnaît la lettre Ba? C'est simple, la lettre Ba, quand elle est toute seule, on va dire à l'infinitif, c'est une espèce de barque avec un point qui est en bas. Ça ressemble à ça. Si vous voyez cette lettre-là et qu'on vous demande qu'est-ce que c'est comme lettre, vous répondez la lettre Ba. Elle s'écrit de différentes manières. Soit au début, elle va s'écrire comme ça. Soit elle se trouve au milieu et elle s'écrira comme ça. Soit elle se trouve à la fin et elle s'écrira comme ça. Comment on reconnaît la lettre Ba? C'est simple. Vous regardez le nombre de pics, il y en a un. Et en dessous le pic, il y a un point. Un pic et un point en bas, ça sera la lettre Ba, et donc la lettre B en français. Ici, ça se trouve au milieu, donc elle est attachée avant et elle est attachée après. Un pic et en dessous un point, c'est la lettre Ba, donc la lettre B. Ici, vous voyez, on n'a pas mis de voyelle pour l'instant. Quand elle se trouve à la fin, c'est pareil, on a un pic, un point en bas du pic, et donc c'est la lettre B. Et à la fin, bien sûr, elle se referme. S'il n'y a pas d'autres lettres attachées, elle se referme. Et là, on a une espèce de barque. D'accord. Donc, une espèce de barque avec un point en bas, en infinitif, ça sera la lettre Ba, qui est égale donc au B en français. Vous la trouverez dans le Coran, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Comment on la reconnaît? C'est simple. Vous regardez le nombre de pics, il faut qu'il y ait un pic. Et en dessous du pic, vous devez avoir un point. Si il y a deux points, attention, ce n'est plus la lettre B. C'est une autre lettre, c'est la lettre Ya. Si vous avez deux points au-dessus, ce n'est plus la lettre Ba, c'est la lettre Ta. Et si au lieu que le point soit en bas, il se trouve en haut, ce n'est plus la lettre Ba, c'est la lettre Na, la lettre N. Vous voyez, on n'a pas changé les pics, la forme, donc c'est toujours une barque. Par contre, le fait qu'on ait changé le nombre de points et la place, en haut ou en bas, eh bien on change la lettre. D'accord? Donc c'est ce qu'on va regarder après pour différencier entre le Ba, le Ta, le Tha, etc. Ce que vous devez retenir, c'est que si vous voyez cette lettre-là, une espèce de barque avec un point en bas, c'est la lettre Ba, la lettre B en français. Ça donne le son B. Et écrit dans le Coran, c'est un petit pic avec un point en bas. Au début, un petit pic avec un point en bas au milieu, toujours en dessous du pic, le point. Et à la fin, en bas du pic, vous avez le point. Ok, donc ça, c'est la lettre B en français. Mais en arabe, si on vous dit qu'est-ce que c'est comme lettre, ça se prononce, c'est la lettre Ba, pas Ba. Ba en deux temps. Ba. On va faire un exemple. Voilà, ici, j'ai la lettre Ba au début, ici, la lettre Ba au milieu, et ici, la lettre Ba à la fin. Comment on les reconnaît? On a dit que ici, il y a un pic, en bas du pic, il y a un point, donc c'est la lettre Ba. Ici, elle s'écrit au milieu, on a un pic, en bas un point, c'est la lettre Ba. Ici, on a un pic avec un point, et il n'y a pas d'autres lettres qui s'attachent, donc on a fermé la boucle, donc ça fait une espèce de petite barque, c'est la lettre Ba. On n'a pas les voyelles encore. On va mettre les voyelles. Ici, je vais mettre le petit trait au-dessus de la lettre. On a dit que c'était la voyelle A. Ici, on va mettre le petit 9.
On a dit que c'était la voyelle OU. Ici, on va laisser la fatha. Donc on a la voyelle A, la voyelle OU et la voyelle A. Et on a la lettre B écrite au début, la lettre B écrite au milieu et la lettre B écrite à la fin. Donc ça nous fait la lettre B plus la voyelle A, ça fait B. Ici, on a la lettre B plus la voyelle OU, ça fait BOU. Babou, babou. Ici, on a la lettre B avec la voyelle A, ça fait B, comme ici. En français, vous voyez, c'est de la gauche à la droite. La lettre B plus la voyelle A, ça fait B. La lettre B plus la voyelle OU, ça fait OU, de la gauche à la droite. La lettre B plus la voyelle A, ça fait B. En arabe, on va lire plutôt vers la verticale. On a la lettre B plus la voyelle A, ça fait B. On a la lettre B plus la voyelle OU, ça fait BOU. On a la lettre B plus la voyelle A, ça fait B. Vous voyez, on monte. D'abord la lettre qui donne le son de la lettre et ensuite la voyelle. Donc en français, en arabe, on lira donc de la droite à la gauche, ça fera B, BOU, B, babou, B, babou, B. Les trois, vous les faites en un seul temps. Attention, vous n'avez pas le droit de dire ba, bouba ou babou, ba. Là, vous avez rajouté une prolongation sur le bout et c'est une faute grave. Non, quand il n'y a pas de prolongation, on les verra après, vous récitez en un seul temps. Ba, bou, ba. Ba, bou, ba. Ba, bou, ba. OK? Donc, ce que vous devez retenir. La lettre B, quand elle est toute seule, c'est une barque avec un point en bas. Quand elle est au début, on met un petit pic et on met un petit point en bas du pic. Quand elle est au milieu, c'est toujours un pic et un point en bas. Quand elle est à la fin, elle est attachée donc à la lettre d'avant, un petit point en dessous du pic et on ferme parce qu'il n'y a rien d'autre à la fin. Voilà. Vous repérez donc toujours un pic. Vous voyez un pic, vous regardez où se trouve le point. S'il est en bas, c'est la lettre B. Il y a un pic, le point est en bas, c'est la lettre B. Donc B. Un pic, un point en bas. Ici, vous avez un pic, un point en bas, c'est la lettre B. Donc la lettre B en français. Par exemple, si on lui met sa voyelle, ici, on a rajouté la voyelle A, donc B plus A, B. Ici, la lettre B, on va lui mettre la voyelle OU, ça fait BOU. Ici, on va lui rajouter la voyelle I. La voyelle I, c'est un petit trait comme celui-là, mais en dessous de la lettre. La lettre B plus la voyelle I, ça fait BI. Ba, bou, bi. Donc, vous repérez le nombre de pics, où se trouve le point, la voyelle, et vous avez juste à assembler tout ça. On va faire un petit exemple. On y va. Qu'est-ce que c'est que cette lettre entière? On a vu dans le premier cours que ça, c'était un alif. Au-dessus, il y a une hamza. On a dit que la hamza est plus forte que le alif, et donc le alif ne se prononce pas. La hamza ne se prononce pas, on prononce directement la voyelle. Donc là, on a A. Ici, on a un pic avec un point en bas, c'est la lettre B. Avec la voyelle OU, ça fait BOU. Ici, on a la lettre, un pic avec un point en bas, c'est la lettre B. Avec la voyelle I, ça fait BI. Donc ici, c'est marqué
Aboubi. Aboubi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On continue la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.